Ravi de vous retrouver pour un nouveau point de l'actualité économique sur votre antenne. Bienvenue et voici ce qui fait l'info. Le vendredi 27 septembre dernier, le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage du Sénégal a annoncé l'obtention d'un prêt de 90 millions de dollars du Fonds international de développement agricole. Ce financement vise à soutenir les efforts du Sénégal en matière de sécurité alimentaire et à améliorer les moyens de subsistance des populations rurales. Le projet ambitionne de renforcer la productivité agricole, de faciliter l'accès au marché et de promouvoir la durabilité des ressources naturelles. Bien que les détails concernant les bénéficiaires du projet n'aient pas été révélés, le ministre de l'Agriculture, Dr Mabouba Diagne, a souligné que cette initiative s'inscrit dans le cadre de la nouvelle politique agricole du pays. Selon un rapport publié par la Banque africaine de développement, la prévalence de l'insécurité alimentaire au Sénégal, après avoir atteint 23,1% en 2020, est retombée à 17,4% en 2021. En juillet dernier, un accord de près de 32 millions de dollars a déjà été signé entre les deux parties pour renforcer les efforts du gouvernement dans le secteur à travers un programme de résilience du système alimentaire. En Tanzanie, la région de Mtwara abrite une nouvelle unité de transformation de noix de cajou d'un coût total de 3,5 milliards de shillings, soit 1,3 million de dollars. Cet investissement est l'œuvre de l'Union coopérative Tanekou, l'une des principales coopératives agricoles opérant dans la région. D'après les responsables de la coopérative, la nouvelle installation est dotée d'une capacité de transformation de 3500 tonnes de noix de cajou par an. Il s'agit en outre de la première phase de réalisation d'un projet de la Tanekou qui prévoit la construction de 20 unités de transformation dans les districts de Tadamba et de Newala, avec pour objectif de traiter à terme 110 000 tonnes de noix par an. Globalement, ce projet dévoilé par la Tanekou devrait contribuer à renforcer les capacités de transformation de l'industrie locale alors que la production se renforce dans la filière. En Tanzanie, la récolte de noix de cajou a augmenté de 61% à 305 000 tonnes en 2023 et 2024 et les projections pour la campagne 2024-2025 tablent sur une nouvelle croissance de 95% pour atteindre 595 000 tonnes. Direction Zambie pour vous dire que le pays entend créer un fonds souverain en 2025 pour fructifier les recettes provenant des ressources naturelles et en faire un coussin de sécurité pour amortir d'éventuels futurs chocs financiers, soutenir des secteurs stratégiques tels que la santé et l'éducation, a rapporté un dirigeant de l'Agence nationale de développement industriel. Le fonds souverain nous permettra d'investir les excédents de recettes provenant de nos ressources naturelles et d'autres sources afin d'assurer la stabilité financière, a déclaré le directeur général de l'Industrial Development Corporation, Cornwell Muleya. Monsieur Muleya a d'autre part indiqué que les sources qui seront utilisées pour alimenter le fonds souverain proviendront notamment du secteur minier et des dividendes des participations de l'IDC dans des entreprises publiques. La Zambie est le deuxième producteur de cuivre en Afrique derrière la RD Congo. Au point 4, le Gabon, où l'Agence gabonaise de l'aviation civile et l'Agence pour la sécurité et la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar ont conclu un accord relatif à l'élaboration de procédures de vol. La convention porte sur les aérodromes non contrôlés du pays, notamment ceux de Makoko, Kulamutu, Oyem, Chibanga, Mouila, Mayumba, Lambaréné et
l'Ebamba. Le Gabon bénéficiera du soutien technique de l'ASECNA dans la fourniture de services de navigation aérienne sur ces plateformes qui, selon l'ANAC, n'assistent pas les avions suivant les procédures de vol aux instruments. Une situation qui expose les compagnies et autres opérateurs aériens à des risques de sécurité importants. Ce partenariat est acté dans un contexte où Fly Gabon, la nouvelle compagnie nationale, a lancé ses activités sur le segment des vols domestiques et où l'État a récemment initié un plan de modernisation de plusieurs plateformes aéroportuaires. Clôturons l'actualité économique de ce jour avec les bonnes nouvelles de Askai Airlines. Exploité bien sûr depuis 2010, le plus vieil avion de Askai Airlines est désormais remplacé par un Boeing 737 MAX de 4,7 ans, réceptionné mardi 1er octobre dernier. L'appareil immatriculé ETBAT dispose d'une capacité de 189 sièges en classe économique. Askai opère depuis un moment un plan de renouvellement et d'agrandissement de sa flotte afin d'améliorer ses services et d'étendre son réseau. Elle a annoncé en juin dernier vouloir y ajouter au moins 2 avions par an, notamment des Boeing 787, communément appelés Dreamliners. Cela lui permettra de disposer d'au moins 20 avions d'ici 2027 pour pouvoir ajouter au moins 2 nouvelles destinations par an à cette desserte. Messieurs, mesdames, merci de votre fidélité. Très bonne suite de nos programmes à vous tous et à très vite.